Messe pour Guy et Georgette Drez de Belgique. Messe de remerciement à Padre Pio, à Notre-Dame du Grand Pouvoir, Notre-Dame de l'Assomption. Messe de remerciement pour grâce obtenue à Maman Marie et Cœur Sacré de Jésus. Messe de remerciement pour Saint-Antoine, Père Laval, Notre-Dame des Douleurs et tous les saints. Messe demandée pour l'anniversaire de Stéphano Andine. Et messe pour les défunts Annette, Michel et Jean-Claude Hiron. Pour les défunts Sylviane, Julia, Nanine, Patrick Andine. Pour Yvette Gâteau. Pour les défunts Marcel, Denis, Gérald et Gilliane. Wilfried Simone et Karl Lenette. Pascal, Thérèse, Manuel, Serge, Axel, Timothée Canou et Élie Etiennette. Pour mon papa et mes deux frères et ma sœur. Pour Marie-Viviane Agathe, que son âme repose en paix. Pour Marie-Julienne Jolicoeur et Jean-Noël Paul. Messe pour Marie-Thérèse Auduit, Jean-Noël, Réginald Auduit et pour toutes les familles Auduit. Pour Jean-Claude Patrick Alcide, cela fait 10 mois qu'il est décédé. Messe pour Jacques Maccabé. Pour tous les défunts de la famille Finis, Lamberti et Le Cordier. Pour les défunts Mirella Armance, Anis Modeste, Daniel Virassami, Bertie, Philippe Virassami. Pour Marie-Aimée et Francis, Monique et Roger, Jean-Francis et sa sœur. Pour Tico et Gilles, Étienne et Brigitte, Gilbert et Pauline, et pour tous les âmes du purgatoire. Bonjour, chers frères et sœurs, et soyez les bienvenus en ce 13e dimanche du temps ordinaire. Comme chaque semaine, le Christ, Jésus, nous rassemble autour de sa parole, de son pain. Nous célébrons ce week-end dans le diocèse la rencontre mondiale de la famille. Confions donc au Seigneur nos familles, ses joies comme ses peines, lui qui nous invite à le suivre et à marcher derrière lui et à garder confiance. Oui, Seigneur, notre seul bonheur, c'est toi. Le bonheur de nos familles est en toi seul. Amen.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur soit avec vous. Bien, nous retrouvons les semaines qu'on appelle semaines ordinaires, c'est-à-dire que nous avons terminé les grandes fêtes, le Carême, la Pâque, la Trinité, le Sacré-Cœur. Et c'est le moment de continuer notre chemin pas à pas, avec patience, mais aussi peut-être en cherchant à mieux comprendre comment suivre le Christ. Au début de notre Eucharistie, reconnaissons toutes les résistances que nous rencontrons sur notre chemin à la suite du Christ, dans notre manière de vivre l'Évangile. Ensemble, demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles.
C'est au cœur du quotidien que l'appel du Seigneur se fait pressant. Comme Élisée, libérons-nous de nos attachements pour servir Dieu. Lecture du premier livre des rois. Le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas. » Je n'ai rien fait. Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens, puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je peux reposer. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Laissons l'Esprit agir en nous et nous découvrirons la liberté des enfants de Dieu. À nous écoute-les qui Saint Paul fin envoie ban habitants Galates. Mon ban frère, mon ban sœur, Christ fin libère nous pour qu'il vraiment nous vînes libres. Alors, tini ferme, pas remettre les autres épaules fort de l'esclavage. Mais autres, mon ban frère et sœur, bon Dieu fin appelle autres pour qu'ils soient libres. Seulement,
faudrait pas votre service votre liberté comme un prétexte pour satisfaire votre l'envie. Mais à travers l'amour, mettez au service de vos frères et sœurs. Capable de faire un résumé toute la loi d'une seule parole. Content au prochain comme à toi-même. Mais si vous mot votre camarade et vous dévoli, faites attention. Vous pour finir par manger vous-même, manger en vous-même. Moi, me dis à vous, laisse l'esprit diriger la vie. Là, vous n'êtes pas pour vivre d'après désir la serre. Parce que désir la serre contre l'esprit. Et désir l'esprit contre la serre. Comment l'esprit et la serre pas marchent ensemble, vous n'êtes pas capable de faire ce que vous avez envie de faire. Mais si l'esprit conduit à vous n'êtes plus soumettre en bas la loi. C'est la même parole que le Seigneur peut dire à nous. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur peut appeler nous pour suivre l'osimer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui, ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ?» Mais Jésus se retourna et les interpella vivement, et ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous voyons comme deux attitudes ou deux manières de faire. D'abord, Jésus, l'évangile nous dit qu'il prend
avec courage la route de Jérusalem. Et ça, les évangiles montrent bien que à un moment donné, comme si Jésus prend résolument le chemin qui va le mener vers Jérusalem, c'est à peu près, le chemin qui le mène à Jérusalem, et à partir de là, il va descendre, passer de village en village, continuant sa mission jusqu'à Jérusalem, jusqu'à sa passion et sa mort, et la résurrection bien sûr. Comme si, à un moment donné, Jésus comprend mieux sa mission et comme s'il accepte profondément sa mission de donner sa vie pour sauver l'humanité. Il accepte profondément comme s'il dit aussi un oui profond dans son cœur, oui pour aller jusqu'au bout de sa mission, oui pour réussir ce que Dieu son Père l'a envoyé faire sur terre. Comme si certains disent même qu'il y a comme chez Jésus comme un tournant dans sa vie, dans son attitude, parce qu'il est convaincu de sa mission et il prend de manière ferme, de manière résolue et avec courage, il prend le chemin qui va le mener jusqu'au bout de sa mission pour accomplir ce qu'il est venu faire. Mais en chemin, justement, il y a des gens qui veulent le suivre, ou même lui aussi, il appelle des gens à le suivre. Et là, il semble que l'attitude n'est pas tout à fait pareille. Quelqu'un dit, oui, je te suivrai partout où tu iras. Et là, comme si Jésus comprend que, oui, c'est peut-être pas tout à fait une parole sûre, une parole convaincue. Et Jésus lui dit, voilà les exigences pour me suivre. J'ai pas de maison, j'ai pas d'endroit pour me reposer la tête. Comme si Jésus lui dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Est-ce que ta parole, c'est pas une parole en l'air quelque part? Oui, oui, oui. Mais que devant les difficultés, tu vas retourner, tu vas t'arrêter en chemin, tu vas retourner en arrière. Comme si Jésus lui demande et nous demande aujourd'hui, nous aussi, dans notre manière de suivre le Christ, est-ce que nos paroles ne sont pas parfois que des paroles? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à marcher avec le Christ jusqu'au bout? Le deuxième, c'est Jésus qui l'appelle. Oui, il dit, ok, d'accord, je viens te suivre, mais d'abord je dois aller enterrer mon père. Bon, c'est vrai, la Bible nous dit, les lois, les commandements nous disent, honore ton père et ta mère. Il y a peut-être quelque chose de plus dans ce qui est dit. Ce n'est pas seulement une question d'enterrer son père, mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre du côté de la mort. Oui, je veux te suivre, mais j'ai quelques trucs à régler. J'ai quelques affaires à finir. Je dois, comme si, régler tout ce qui est chez moi est mort, tout ce qui est chez moi est obscurité. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts, toi va annoncer le règne de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas d'abord, je vais régler tous mes problèmes, je vais devenir saint avant de suivre le Christ, mais d'abord je suis le Christ et c'est lui qui va se charger de me convertir, c'est lui qui va se charger de me montrer le chemin de la conversion, le chemin pour sortir de l'obscurité et de la mort. Le troisième lui dit, je te suivrai, mais d'abord je dois aller faire mes adieux aux gens de ma maison. Lui aussi, quelque part, il est hésitant. C'est pas que c'est mauvais de dire adieu, de dire au revoir aux gens de sa maison. Il ne s'agit pas de ça. Mais en même temps, Jésus dit bien, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que je ne peux pas vouloir suivre le Christ et en même temps constamment en train de regarder ce que j'ai laissé derrière, en train d'hésiter, en train de vouloir revenir en arrière et pour retourner dans les endroits où j'étais. Je crois que ces trois
types de difficultés ou ces 3 types de refus, nous pouvons les accueillir comme des paraboles qui nous renvoient à nos propres hésitations dans notre manière de suivre le Christ. Tantôt oui, tantôt non, tantôt je suis attiré par le chemin qui donne la vie, tantôt je reprends le chemin de l'obscurité et de la mort. Tantôt j'ai un grand désir de suivre le Christ, mais après, 2 pas après, j'ai envie de retourner en arrière, j'ai oublié des choses, j'ai des choses à finir. Ou encore avec toutes sortes de prétextes de dire je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez bon, etc. Quand je serai converti, à ce moment-là, je marcherai à la suite du Christ. Je crois que l'exemple que le Christ nous donne, l'exemple de ce qu'a été bien des prophètes aussi, nous avons entendu l'appel de Élisée par Élie, ce qu'a été Saint Paul aussi dans la manière dont Dieu l'appelle, c'est-à-dire une invitation à ce oui intérieur, ce oui résolu, ce oui ferme à suivre le Christ tout simplement. Le Christ ne nous demande pas justement de faire de grandes choses, mais il nous demande de le choisir avant toute chose. Tout comme lui, il a choisi d'aller jusqu'au bout, nous aussi, nous sommes appelés à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout à la suite du Christ. Le pape peut dire quitter notre vie familiale, quitter ce qui est de l'ordre de nos devoirs, mais justement là où nous sommes, que ce soit dans notre vie de famille, que ce soit dans notre vie de travail, que ce soit dans notre manière de participer à la vie de la société et du pays, aller jusqu'au bout, prendre le chemin qui conduit à la vie, prendre le chemin de l'Évangile, prendre le chemin du Christ lui-même. Alors demandons la grâce de pouvoir reconnaître, je crois que c'est important, de reconnaître nos hésitations, de reconnaître nos oui qui est un non ou nos non qui sont un oui, etc. De reconnaître nos hésitations à la suite du Christ et demander cette grâce de pouvoir intérieurement, dans notre cœur, choisir le Christ, choisir de lui dire oui de manière résolue, de manière ferme, confiant qu'il nous appelle à marcher avec lui, il nous appelle sur un chemin qui nous donne la joie, il nous appelle à réussir notre vie, nous aussi, tout comme lui, il a dit oui pour réussir sa vie. Amen. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés pour la prière commune, pour notre Eucharistie, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. À nous prier pour nos pays, côté n'a beaucoup de violence, crimes, abus sexuels contre les enfants et les femmes. À nous prier pour une famille qui peut souffrir énormément
à cause de cette situation-là. Donne-nous de courage, nous supplions toi, Papa. Notre Père, nous te supplions humblement. Notre Père, nous te supplions humblement. À nous prier aussi pour toute bonne famille dans nos paroisses, bonne côté d'un bonne grand malade, bonne famille côté d'une division, bonne famille côté d'une beaucoup de violence, beaucoup l'épreuve. Seigneur, toi qui appelles pour garder confiance, fais-nous capables de tenir dans nous la foi malgré souffrance, nous supplions toi. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour ceux qui répondent joyeusement à leur vocation et qui avancent avec courage sur les routes de la vie, que ton esprit les guide, nous t'en prions, Seigneur. Notre Père, nous te supplions humblement. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-nous maintenant de tes bienfaits pour que nous progressions jusqu'à l'éternité. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur moi est répandu.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et partout par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Salve le Seigneur, salve vivant, salve le Seigneur de l'univers. Salve Seigneur, salve vivant, salve le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna notre Dieu. Salve Seigneur, salve vivant, salve Seigneur de l'univers. Salve Seigneur, salve vivant, salve Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Il s'est abaissé en devenant obéissant. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Il est la lumière descendue dans notre nuit. Il vient éclairer nos ténèbres. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles.
Les annonces de la semaine. Pour la catéchèse, rencontre des parents pour le sacrement du pardon le lundi 27 juin à 18h30. Pour la confirmation, mardi 28 juin à 18h30. Et pour la première communion, mercredi 29 juin à 18h30 ici à l'église. Festival des vocations. Dans le cadre du Festival des vocations, une messe sera célébrée le dimanche 3 juillet à 10h à Sainte-Anne. Cette messe sera animée par les jeunes de Sainte-Anne et de Saint-Patrick et la messe sera célébrée par le cardinal Maurice Piat et télévisée. Et comme chaque année, les cartes pour récolter les fonds pour les 11 séminaristes en stage sont en circulation. Vous pouvez prendre une carte avec le Père Fabien, le sacristain ou même au secrétariat de la paroisse. Une veillée de prière et de louange pour les jeunes est préparée par les jeunes le samedi 2 juillet à partir de 18h à Sainte-Anne. Le groupe Marie, Mère des Hommes invite les jeunes et les malades à un temps d'adoration ce mercredi 29 juin de 18h30 à 19h15 à l'église, ici à l'église. Les hommes de la paroisse se rencontrent le jeudi 30 juin à 19h à la salle Laura Nélan. Donc, le thème, c'est Notre Père, c'est une deuxième partie. Et les femmes de la paroisse se rencontrent le lundi 4 juillet à 18h30, donc toujours à la salle Laura Nélan. Et le Père Sylvain sera absent de la paroisse pendant tout le mois de juillet et on le remercie pour cette messe aujourd'hui. Et les quêtes nous ont rapporté 16 976 roupies et l'autofinancement 3 775 roupies. Et comme d'habitude, en vente, la vie catholique, Parole de chaque jour, qui est à 40 roupies maintenant, et le magazine Prions. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne soirée à tous. Voilà, le mois dernier, j'étais ici à la fin du mois et je vous avais demandé si vous pouvez offrir aux détenus de la prison des femmes une parole de chaque jour et j'en ai récolté 27, je vous dis merci, elles ont bien apprécié cela. Donc si ce mois-ci, vous pouvez faire pareil et les mois suivants, je ne suis pas sûr, je ne serai pas là le mois prochain, ni le mois de septembre, je ne suis pas sûr d'être, ni le mois d'août, je ne suis pas sûr d'être là après, donc si vous pouvez continuer, ce sera bien apprécié. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous tous. Christ aujourd'hui nous appelle. Joie.